Bonjour à tous. Alors toujours Madame de Surani, toujours les méridiens et les lasers des méridiens, et cette fois-ci leur relation mère-enfant. C'est une des règles du jeu, la mère-enfant, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de règles différentes, mais celle-ci est aussi amusante. Alors, les 12 lasers du corps éthérique sont liés entre eux par des rapports dans le temps. Ces rapports sont d'une durée où l'on voit l'énergie circuler avec 2 heures de pointe pour chaque méridien. Ce temps pendant lequel ils vont se recharger dans le quoi du cœur atomique de la moelle épinière. C'est ce dont on a parlé hier. Donc ça veut dire que de 11 heures à 13 heures, par exemple, c'est le cœur qui se recharge. Et puis il va passer son énergie à l'intestin grêle, qui est de 13 heures à 15 heures. Et puis l'intestin grêle à la vessie de 15 heures à 17 heures. Et comme ça, vous continuez comme on a vu. Donc le cœur est la mère de l'intestin grêle, qui est la mère de la vessie, qui va être la mère du rein, etc., etc. Donc c'est la mère qui donne son lait à son enfant, qui la tète. Et donc le cœur doit thésauriser pour pouvoir donner. Donc l'enseignement est le suivant. C'est une règle qui est délicate dans les rapports des lasers entre eux. Elle doit être observée et l'ordre rétabli sans que les aiguilles d'acupuncture, donc ici on vient à l'acupuncture, touchent la mère ou l'enfant, mais un autre laser qui se tait et qui a mis le désordre. Donc on dit qu'il y a toujours quelque chose qui vient s'interférer pour mettre le désordre entre la mère et l'enfant. C'est eux qui disent ça, c'est pas moi. Voilà, donc ça c'est une première règle, la règle époux-épouse, la règle mère-enfant. Nous avons une autre règle qui est une règle époux-épouse, qui est tout aussi intéressante. Et cette règle, c'est que l'époux doit être robuste et l'épouse est souple. Si l'épouse domine, elle met l'époux en danger. Vous imaginez d'où ça vient? Et elle l'oblige à faire des efforts anormaux dépassant ses forces. Et alors il y a destruction, avertissent les textes. Le jeu entre l'époux et l'épouse est délicat. Il ne faut pas intervenir, mais chercher celui qui se tait. Un troisième larron qui s'introduit en silence dans le couple. Et celui-ci doit être remis à sa place. Waouh! Vous voyez d'où ça vient? 3000, combien? 30 siècles avant Jésus-Christ. Donc, l'époux, c'est par exemple l'intestin grêle, pour l'épouse, gros intestin. L'époux, vésicule biliaire, pour l'épouse, estomac. L'époux, vessie, pour l'épouse, triple réchauffeur. Nous avons encore l'époux cœur, pour l'épouse poumon. L'époux foie, pour l'épouse rate pancréas. Et l'époux rein, pour le maître du cœur. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons vu la règle de la mère et de l'enfant, et de l'époux et de l'épouse. Alors moi, parfois, je me demande si on est un peu dans l'inceste. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Amusez-vous avec tout ça, faites des plans, remettez tout dans l'ordre, ou n'en faites rien. Mais si vous en faites quelque chose, montrez-le moi. À bientôt. Au revoir.